Je ne sais pas si vous voyez l'icône qu'il y a là devant, qui représente deux saints. Vous savez qui c'est? Saint François et Sainte Claire, pour ceux qui se mettent toujours derrière. Autant vous dire que... Ah, c'est un jeu de mots trop nul, attention. Autant vous dire qu'on ne va pas parler seulement de la pluie et du beau temps. Non, pardon, excusez-moi, c'est vraiment zéro. Voilà, Saint François, Sainte Claire, en fait, ils ont surgi dans un temps où, en fait, il y avait un énorme changement de société, à savoir une sorte de nouvelle éclosion de la richesse via la bourgeoisie. Et puis, en fait, contre toute attente, ça a donné, en fait, une nouvelle éclosion de sainteté, avec le mot, bien sûr, pauvreté. Bon, et puis c'est pareil à notre époque, il y a un côté qui est très similaire, c'est que aujourd'hui, on assiste à une espèce d'enrichissement total, ce qui n'était pas du tout le cas. On parlait encore l'autre jour avec des anciens, comment ils vivaient, vous savez, en Valais, là, dans le Val-de-Bagne, en 1950, au sortir de la guerre, vraiment, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui. Et puis en fait, ça signifie simplement, comme dirait un petit email que nous envoie Saint François d'Assise, c'est que en fait, l'éclosion de la nouvelle sainteté, elle nous appartient, elle est pour nous aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que notre sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'affiche, c'était des riches pauvres, des pauvres riches, comme vous voyez là. Et puis en fait, vous voyez que c'est un peu une espèce de paradoxe qui se trouve très très souvent dans la Bible. Je ne sais pas si vous aimez lire les psaumes. Voilà, en tout cas, il y a souvent un peu des aspects un peu paradoxaux, ou bien les premiers sont les derniers. Enfin, il y a toujours un peu des trucs comme ça. Et puis c'est vrai qu'il faut qu'on tire un petit peu les chevaux de tous ces trucs-là. En tout cas, c'est juste que la parole de Dieu, en fait, elle nous fait faire un chemin qui va nous amener vers le royaume des cieux. Donc par exemple, là, on vient de chanter le Magnificat. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Là, vous avez typiquement un peu le truc. Mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? C'est vrai que... Attends, j'essaie ce truc-là, ça marche. Non, attention, tac. Yes, magnifique, exactement. C'est comme une idée un peu bizarre. Vous savez, cette histoire de pauvreté, de richesse. Puis je ne sais pas si le thème vous plaira, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un thème qui est très proche de nos vies, même si, d'habitude, ce n'est pas absolument la première question qu'on choisit de traiter dans nos vies. Et donc, voilà, la question de la possession. J'ai mis comme sous-titre « Régler l'avoir sur l'être ». Ça veut dire que l'avoir ne prenne pas s'agrippe pas tellement à l'être qu'en fait, l'être, ça me nuise, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Bon. Et puis, par exemple, vous voyez, je vais vous dire tout de suite par un exemple un petit peu lapidaire que finalement, la question n'est pas si simple que ça. C'est, vous savez, souvent, on entend un peu des trucs du style « Oui, de toute façon, sur notre lit de mort, on sera tous nus, on sera tous pauvres. » Vous voyez un peu le genre de truc. Bon, oui, sauf que quand tu regardes vraiment à la fin de la vie, t'en as quand même qui sont, je sais pas, riches, au sens où ils sont extasiés, je sais pas, du don de Dieu, de la grâce de la vie. Enfin, je suis sûr que vous avez aussi un peu cette expérience. En gros, ils sont rassasiés. Ça signifie que la question n'est pas si simple que ça, en fait. Donc, déjà, je commence par dire ceci, comme vous voyez là, c'est que l'idée finale de l'évangile, c'est pas que tous deviennent pauvres. C'est pas exactement ça, comme si, vous savez, l'église, c'était une espèce de paupérisation de masse ou je sais pas quoi, et que la pauvreté était notre religion. Non. Par contre, l'idée non plus, c'est pas forcément d'être riche. Vous savez que des fois, dans certaines confessions chrétiennes, la richesse serait vue comme un signe de la bénédiction de Dieu. Voilà. En fait, l'idée est plutôt d'être comblé. D'être comblé. Et ça, c'est tout à fait différent. Vous savez, heureux les pauvres de cœur, c'est en vue d'eux, parce qu'ils posséderont, voilà, ils auront le royaume des cieux. Bon. Et donc, comment être comblé? C'est trop marrant, parce que c'est vraiment la grosse question de nos vies. C'est trop drôle, à tous les âges de la vie, tu as une question d'être comblé. Alors bien sûr, le tout premier réflexe de la vie, c'est se remplir. On commence par se rassasier, par exemple par consommer à mort. Et puis, attendez, je vous montre une jolie photo que j'ai mise là, c'est trop fort. Ça donne un peu c'est un truc un peu, à la fois ça dégoûte, puis en même temps ça attire, c'est trop bizarre. Puis c'est comme je disais, on est la civilisation la plus riche qui ait jamais existé, sous certains aspects, et pourtant, on est quand même une civilisation qui doit énormément s'anesthésier ou bien surcompenser. C'est comme trop bizarre. C'est difficile de faire des statistiques là-dedans, mais en tout cas, il y a autant de recherches existentielles aujourd'hui qu'avant, même si on est plus riche. Bon, ça veut dire que, voilà, se remplir, vous savez, le truc de base,
Au début, c'est le sucre, après, c'est les jeux vidéo, puis après, vous voyez un peu la suite du truc, après, c'est le fil, le thread. Voilà, et ben c'est pas la solution miracle et la recette absolue du bonheur. Pardon, hein, je pose juste, on débroussaille, vous connaissez mon truc, on débroussaille pour arriver à un truc un peu plus net. Bon, alors, voilà la deuxième recette qui est en fait une proposition de l'évangile qui est moins immédiate. Ça veut dire que, bien sûr, le coup de se remplir, c'est l'idée de se remplir absolument immédiatement, mais la parole de Dieu, justement, eh bien, nous propose un chemin qui est assez subtil pour arriver à être comblé. Et justement, le mot chemin, c'est déjà vraiment le premier mot fort. Ça veut dire que, attention, on pourrait constater bêtement, justement, quand on voit par exemple cette photo, on veut tout avoir, ça c'est un peu la première constatation, mais en même temps, on ne peut pas tout avoir. Là, ça va vous arriver à sentir le premier conflit intérieur. On veut tout avoir, mais on ne peut pas tout avoir. Bon, et puis on en est tous quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Puis c'est trop fou. Moi, vraiment, des gens que je rencontre, tu as deux possibilités à peu près. C'est qu'ils veulent tout avoir, mais ils ne peuvent pas tout avoir. Donc, à la rigueur, tu pourrais déprimer de façon explicite ou implicite, hein, sous toutes sortes de déclinaisons. C'est étonnant, des fois, le haussement d'épaule, je ne sais pas comment on dit, vous savez, un peu existentiel. De toute façon, si c'est ça. Vous savez, c'est un peu ça, je voulais tout. Et c'est une bonne chose de vouloir tout d'une certaine façon. Mais en même temps, je ne peux pas avoir tout, c'est la frustration. Puis ça fait une espèce de conflit qui devient en fait un homme assis au bord du chemin, comme dans l'évangile. Okay, ou alors, par exemple, tu pourrais te dire, non, mais je vais chercher encore plus à tout avoir. Voilà, puis après tu pousses, puis jusqu'à ce qu'il y a un point où tu comprends profondément que tu ne peux pas tout avoir. Bah alors, purée, c'est quoi ce truc, franchement? Parce que est-ce que l'homme est destiné de façon carrément fatale à rester dans sa limite? Tu as compris, tu n'es pas Dieu. Et puis du coup, à être frustré, vous savez, fruste et frustré. Bah non, pas du tout, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un chemin de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, au cas où, il veut vraiment qu'on ait tout. Il veut vraiment que nous ayons tout. Qu'on possède tout. Mais pour ça, il faut éviter de terribles écueils, notamment le fait que nous soyons possédés par toute chose. Vous voyez, c'est pas si simple le distinguo. Donc, il organise un chemin, comme je dis, un chemin, par définition, ben voilà, ça prend du temps, c'est long, mais si tu supprimes le chemin, ben tu arriveras au tout. Le problème, c'est que tu te l'attribues, tu le saisis, tu en prends possession de façon indue, et puis du coup, il s'évanouit un peu comme un fruit pourri entre tes mains. Je sais pas comment dire le truc, c'est très beau consommer, puis à la fin, finalement, tu te dis, mais c'est rien, tout ça. Moi, j'ai vraiment fait cette expérience dans ma vie. Bon, alors, continuons notre débroussaillage. Ça va pas trop vite? Pardon, j'ai tendance à parler trop vite, mais c'est tout sur YouTube. Si jamais, quasi en ligne directe, Eucharistin 333. Si vous voulez, vous mettez x 0,8, tout se passera bien. Voilà. Alors, première distinction. Ça, c'est un truc quand même important, même si c'est complètement basique. Hein. C'est que la pauvreté objective, c'est un truc évidemment qui est mauvais, qu'il faut combattre et qu'il ne faut souhaiter à personne, c'est-à-dire de manquer de moyens. Bon, bien sûr, ok. Par contre, être pauvre de cœur, ça s'apparente à une attitude profonde qui reconnaît que tout est don, de Dieu. Bon, en sens contraire, la richesse objective, bah bon sang, ça peut être une bonne chose. Par contre, justement, ceux qu'on appelle les riches de l'évangile ou les riches de la Bible, aïe aïe aïe, eh ben, bien sûr, ils n'ont pas bonne presse dans l'évangile parce que, justement, il s'agit d'une espèce d'attitude où le cœur s'illusionne en se repaissant de soi-même. Je ne sais pas si c'est juste comme participe présent, se repaître, passons. Il se repaît de ses possessions dans une espèce d'attitude solitaire, comme s'il n'y avait pas de Dieu, puis de plus en plus comme si les autres n'existaient pas. Ne pas reconnaître la source, ne pas reconnaître que je suis responsable de tout ce que j'ai reçu pour l'offrir aux autres. Ainsi, il peut y avoir des pauvres objectifs qui ne vivent pas du tout la pauvreté du cœur, vous voyez. Par exemple, ils ont toujours un ressentiment contre les riches fondamental. En fait, ça veut dire que tu es riche. Par contre, il peut y avoir des riches objectifs qui font montre d'une libéralité qui est propre à l'Esprit Saint. En gros, ils sont pauvres de cœur. Bon, je me rappelle d'un type, c'était un Québécois, maintenant il est mort. Il avait fait fortune, je sais pas quoi, puis du coup un jour il s'est converti à Jésus, ouais, carton, tout ça, donc il a décidé, cette fois-ci, je donne tout, non mais je le dis un peu à ma façon, parce que je me souviens plus très bien ces mots, bon voilà, je donne tout au Seigneur, donc lui, c'est l'entrepreneur, donc au grand mot, les grands moyens, il part à Calcutta voir Mère Teresa. Alors il commence à dire à Mère Teresa, ouais, je me suis converti à Jésus, je veux donner tous mes biens aux pauvres. Mère Teresa lui répond, it's never been yours.
Ça n'a jamais été à toi, en fait. Puis lui, déjà, il hallucine complètement, parce que tu vois, c'est logique. En fait, ça t'a été confié pour que tu puisses rendre gloire à Dieu. Alors là, il hallucine complètement. Puis après, Mère Teresa a réussi à le convaincre de ne pas donner toute sa richesse aux pauvres, mais on va dire de gérer pour les pauvres. Bon, c'était plus subtil le truc. C'est vrai qu'il a fait un magnifique chemin. Bon. Alors, ensuite, je continue avec deux petits écueils sur cette fameuse question de la possession. Tout d'abord, penser que cette question de la richesse et de la pauvreté, elle serait uniquement liée au compte en banque et combien je donne, par exemple, au denier de l'église, etc. Ben, en fait, si quelqu'un est avare, c'est pas simplement lié aux biens qu'il a, aux biens extérieurs, mais aussi c'est une attitude au sujet de lui-même, face à Dieu plus profondément. Il veut pas, au fond, appartenir ou dépendre de quelqu'un d'autre. Il garde le contrôle. Donc, vous voyez que c'est plus profond que le compte en banque. Par contre, écueil inverse, penser que la question du don à Dieu n'a rien à voir non plus avec le compte en banque. Ça veut dire, oui, bienheureux les pauvres de cœur, c'est non, mais c'est spirituel. Bah, non, attends, des fois, justement, le spirituel, de toute façon, s'étend jusqu'au matériel, bien sûr, parce que, comme je dis toujours, le corps est la fine pointe de l'âme, d'une certaine façon. Bon, puis même, des fois, un don, vous voyez, quand quelqu'un fait un don en espèces sonnantes et trébuchantes, bah, ça exprime d'une façon profonde et lumineuse le don du cœur. Bon, c'est-à-dire que, attention, séparons pas trop vite, mais en même temps, faisons pas des amalgames trop bruts. Bon, alors, j'en viens au point suivant pour commencer vraiment à mettre à plat après ce tout premier débroussaillage. Là, on va essayer de revenir à trois histoires fondamentales de l'humanité. Et comme je dis toujours, bien sûr, c'est des histoires très lointaines, mais ce sont des histoires très proches. Bon, la première histoire de l'humanité. Ouvrez la Bible, page 1, c'est aussi simple que ça. C'est Dieu qui donne tout, si jamais. Donc ça, c'est la première histoire sur la possession, sur l'avoir, sur tous ces trucs. Dieu, il donne tout. Il prend de son sein, de son intention la meilleure. Il en fait un jardin extraordinaire. Et l'homme à qui il a préalablement donné la vie, eh bien, il lui a aussi donné l'autre, eh bien, il lui donne ensuite de manger de tous les arbres. C'est marqué comme ça dans la Bible. Mais justement, il y a déjà là un premier holà. Vous savez, un peu... Parce que, pour posséder tout, attention, il y a une espèce de première règle intrinsèque à la vie. Et de cet arbre-là, vous vous souvenez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, tu n'en mangeras pas. Sinon, tu mourrais certainement. Bien sûr, avec Dieu, comme je dis toujours, excusez-moi pour la redite, il faut toujours lire entre les lignes. C'est pas que la question, vous savez, c'est l'arbre aux fruits interdits, ou bien, vous savez, c'est le fruit empoisonné avec, je ne sais plus laquelle c'est, si c'est Blanche-Neige ou c'est l'autre, en passant. Rien à voir avec ça, rien à voir avec ça. C'est plutôt la question que pour atteindre ce fruit de la connaissance du bien et du mal avec Dieu, il y a un chemin. Donc c'est plutôt un fruit promis. Et puis qui dit promesse dit plus tard, c'est-à-dire pas tout de suite. Puis vous remarquez en parenthèse que Adam et Ève, ils étaient dans aucune pauvreté matérielle. Ils avaient tous les arbres du jardin pour eux tout seuls. Imaginez que vous êtes au Rwanda, vous êtes à deux. Un truc du style, c'est vraiment c'est Paname quoi. Bon, et puis il manquait pas de ça, ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas un besoin absolu de ce fruit. Et puis du coup, vous comprenez qu'avec Adam et Ève, en guillemets, cet épisode est extrêmement actuel. C'est-à-dire que le mot plus tard, bien sûr, c'est le mot le plus détesté de notre civilisation. Puis là, je vous tire un grand trait direct, c'est que, par exemple, Amazon, je ne sais pas si vous connaissez Amazon Prime. Ouais, en tout cas, je pense la fraternité eucharistique, on ne connaît pas du tout. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a 6 mois, mais passons. Tout ça pour dire que Amazon, typiquement, c'est un peu... il y a l'instinct direct dans l'homme. Mais je ne dis pas que c'est mal, Amazon, mais c'est la façon avec laquelle on vit ça. Bon, tu as l'instinct premier, tu vois, j'ai envie de, puis tu peux l'avoir demain sur le pas de ta porte, tac, ça marche. C'est l'annihilation du mot plus tard. Mais ça dépend de notre mentalité, c'est pas Amazon qui est diabolique, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, non, pas du tout. Bon. Ensuite, deuxième histoire, c'est la suivante, c'est bien sûr celle que Adam et Ève, ils ont étendu la main vers ce fruit. En gros, ils ont, on va dire, violé la distance, ou bien ils ont violé le temps, ils ont violé le plus tard, ils ont pris possession, ils ont mis la main tout de suite sur quelque chose qui était promis pour plus tard. En gros, ils l'ont eu, mais ils ne l'ont pas eu dans l'esprit de Dieu. Puis vous voyez la différence, c'est vraiment colossal, quoi. C'est-à-dire que même s'ils l'avaient, ça ne pouvait pas les combler. Alors, je vous laisse bien sûr faire tous les liens avec notre cher 21e siècle que nous aimons tous. Puis c'est vrai que ces deux premières histoires, déjà, Dieu donne tout. Et il peut arriver qu'on s'accapare tout,
parce qu'on ne le reçoit pas dans l'Esprit de Dieu. Que dire, que dire, que dire. Il n'y a qu'à lire le journal ou bien ouvrir la porte de sa maison, ça se voit. Bon, mais il y a une troisième histoire, parce que tu as les chrétiens chagrins, là, ça commence à bien faire. Voilà. La troisième histoire, c'est que justement, Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions riches de sa richesse. Puis ça, c'est fou, hein. Vraiment, ça, on ne médite pas assez là-dessus. Vraiment, c'est vraiment fou, quoi. Ou bien c'est celle de Saint François d'Assise, qui est on va dire, je dirais un avatar, ça pue un peu comme mot. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait dire un mot un peu bien, là? Salut, chat, est-ce que tu réponds au mot? Pardon. Pas une figure, parce que, non, une prolongation, allez, une prolongation de Jésus, Saint François d'Assise, ça vous va? Parce que le cardinal Journet disait que la définition la plus courte de l'Église, c'est l'évangile continué. Ça vous va? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors là, c'est pareil, Saint François d'Assise, voilà, il a quitté sa richesse pour devenir pauvre, afin de manifester la vraie richesse. Puis justement, ça, on va en parler un peu plus tard. Alors voilà, les trois histoires. On a déjà un peu des liens dans notre vie, dans notre siècle, dans notre personne, etc., etc. Bon, et maintenant, il faut que ça devienne de plus en plus concret. Ce qui n'est pas forcément mon charisme, mais on va essayer de faire ce qu'on peut, parce que c'est vrai que, je sais pas, je vous dirais, enfin, c'est à moitié pour rire, mais c'est quand même un truc, c'est à chaque région son péché, vous savez. Puis bien sûr, la Haute-Savoie, non. Mais tu vois, il y a Genève, bon, passons. Tout ça pour dire que la Haute-Savoie, si belle soit-elle, n'échappe pas à tous les péchés de la possessivité, de l'avarice, de tous ces machins. Donc voilà, on a un problème avec notre main crispée sur notre possession, sur notre joie, comme ça. Voilà, comme la main d'Ève était crispée, puis justement, Dieu, il veut décrisper notre main, tu vois. Disons, le premier truc qu'il nous dit, c'est sois pauvre. C'est trop bizarre ce truc. Il s'agit de quelle pauvreté ici? Attends, je dois passer la slide, je suis trop nul avec ces trucs. Oui, c'est ça, non mais ça on en parlera plus tard. Ok, non mais c'est bon, je commence par ça. Donc, il nous dit sois pauvre. Alors, disons, on va peut-être déjà parler des richesses qui nous étouffent. C'est-à-dire, quelle est la bonne pauvreté ou qu'est-ce qu'on doit justement débroussailler en nous pour que ça puisse bien respirer, pour que tu aies du tonus spirituel. Parce que c'est qu'il y a des péchés qui nous tuent un peu d'un coup. En tout cas, c'est d'après comment on le voit. Ça veut dire, tu vois, tu fais ce truc, tu sais bien que tu l'as fait, quoi. En gros, puis ça te met dans plein de culpabilité, je sais pas quoi. Enfin, il y a des péchés, ça se voit direct. Par contre, il y a des péchés, justement, tu vois, comme un python qui veut t'étrangler. Ça, j'ai regardé sur Internet, si jamais. Faut pas regarder sur Internet. Il y va vraiment peu à peu. Puis c'est pareil, par exemple, pour l'avarice. Tu vois, peu à peu, tu sens que tu as moins de force spirituelle, ou bien que tu deviens un peu plus, je sais pas moi, un canapé qui se lamente, quoi, ou bien un lamentin dans un canapé. Ça serait marrant de dessiner ça. Et de quoi ça vient? Tu sais, tu te dis, mais je sais pas, j'ai moins de, je sais pas, peut-être qu'il y a une espèce de python qui t'étouffe, c'est-à-dire la générosité à te donner à Dieu, elle s'étiole un peu, puis tu sais, plus en plus, tu fais un peu valoir tes droits. C'est un peu une catégorie. Ou bien, par exemple, c'est la catégorie de l'utile qui reprend un peu des territoires. Bon, c'est très bien l'utile, mais faut pas abuser, tout n'est pas utilité, quoi. Premier truc, le python. Mais maintenant, si on regarde dans l'autre sens, que fait Dieu? Alors, tu relis la Bible, tout ça, puis au fait, l'idée du Seigneur, on voit bien que, je vous dirais, une mouture, ça fait du bien d'avoir des moutures pour lire la Bible. C'est toujours un peu un truc comme ça. C'est qu'il débroussaille en nous, il défriche, il creuse, pour ensuite donner des fondations pour bien construire. Puis ça, on voit bien, chacun d'entre nous dans notre vie, c'est que quand, par exemple, on a pu faire une rencontre avec le Seigneur, si vous vous refaites un peu le film, on va dire ça a été préparé d'une certaine façon par une certaine pauvreté. Ou peut-être justement, je ne sais pas, qu'on a fait un acte de renoncement qui a juste fait la piste d'atterrissage. Et en fait, pour le Seigneur. Puis justement, c'est ce que j'essaie de dire par rapport à Saint François d'Assise. Vous voyez, au début, il s'est laissé un peu creuser dans sa vie. Je pense que vous connaissez toute son histoire. Hein. Je ne veux pas la répéter parce que là, les redites... Bon. En gros, vie de richesse et de désillusion. Vous savez, il part à la guerre. Il n'arrive pas à porter son armure. Enfin, c'est trop marrant comme scène d'ailleurs. Enfin, il ressemble d'ailleurs. Bon, passons. Tout ça pour dire, voilà, richesse, désillusion, tout ça. Puis peu à peu, rencontre avec le Seigneur. Puis il veut se donner à Dieu. Et puis ça creuse en lui, jusqu'à arriver à un point précis, aïe aïe aïe, accroché aux oreilles, c'est le point de l'horreur. C'est-à-dire, il a réussi à faire face à ce qui était dans sa subjectivité, dans son moi, la pire des horreurs, à vivre cette pire pauvreté intérieure, parce qu'il aimait le Seigneur, puis qu'il sentait que s'il voulait l'aimer, ce serait jusqu'au bout. Et donc, il a embrassé le lépreux. Et puis on dit qu'il ne l'a pas fait qu'une seule fois.
Et puis, c'est fou vraiment ce chemin où ça creuse un peu. Par exemple, j'ai des histoires trop fortes. Moi, que ça m'a beaucoup marqué au début de... Enfin, tout ça, c'est qu'un jour, il avait déjà embrassé le lépreux, puis il avait déjà un peu fait son chemin, tout ça. Puis il passe près d'une léproserie, puis il est pris d'un haut-le-cœur qui lui était un peu habituel, quoi. Et puis, en fait, il est repris par son dégoût d'antan, et puis il fait un détour. Puis tout d'un coup, il se dit « Ah, mais je voulais aimer Dieu totalement !» Du coup, il se ravise, il retourne à la léproserie, et il va embrasser tous les lépreux sur la bouche. Ah, non, c'est d'autres contextes, bien sûr, vous comprenez, hein, c'était pas le Covid, hein, pour tout ça pour dire. Puis après, le pire, c'est qu'encore, il va dans une maison de ses amis pour mendier. Il le raconte encore sa déconvenue. Il dit « Oh là là, dire que je veux aimer le Seigneur, puis qu'il y a 2 secondes, j'ai presque fait un détour pour pas aller voir des lépreux. » Puis il lui raconte, bon voilà, tout ça pour dire qu'il voilà, il y a un côté, on va dire, généreux ou libéral, quoi, avec le Seigneur. Je veux juste vous citer aussi c'est un moment où il a fait son testament, puis c'était un peu son témoignage, tout ça. Puis il disait comme ça: « Voici comment le Seigneur me donna à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Au temps où j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux. Je les soignai de tout mon cœur. Et au retour, et c'est justement ça le truc, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le cœur et pour le corps. » Donc c'est vraiment incroyable comme histoire. Donc en gros, si on fait le compte de ce qui s'est passé, c'est que Saint François, il a voulu rencontrer le Seigneur, ça a creusé jusqu'à ce que le Seigneur ait toute sa place, puis c'est arrivé au lieu précis où finalement il a presque quitté sa propre projection un peu possessive sur la vie, c'est-à-dire que ce qui lui semblait si invivable, en fait Dieu lui a fait vivre ce qu'il ressentait comme un mal, le lépreux, et puis du coup il l'a dépossédé jusqu'au bout, puis comme un appel d'air, vraiment le Seigneur a fait resplendir en fait quelque chose qui porte encore du fruit aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est que ça fait 800 ans, d'ailleurs c'est cette année 800 ans, c'est magnifique, et puis en fait on est toujours encore ruborisé, dynamisé par ces gestes de Saint François d'Assise. Ça veut dire que Dieu est venu. Donc ça veut dire que Dieu nous entraîne par une certaine pauvreté vers un endroit précis qui s'appelle la rencontre. C'est ça le truc. Ça veut dire qu'il ne faut pas être pauvre parce qu'il faut être pauvre. Mais ça ne sert à rien d'être pauvre pour soi-même, quoi. C'est, je sais pas, pour rencontrer le visage de Dieu. Vous savez qu'on ne peut pas voir la face de Dieu sans mourir. Je sais pas, il y a un côté un peu comme ça, c'est plus propre. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou bien? Bon, tout ça pour dire. Donc on a déjà fait un peu tout ce chemin avec Saint François d'Assise et maintenant on va encore un petit peu creuser cette avarice. Aïe aïe aïe, ça va gratter, courage. Donc, non, peut-être ça va justement nous faire plaisir. Je ne sais pas, vous avez le joli avare là? Moi j'appelle ça des exodactyles. C'est ce que c'est? C'est des gens qui n'ont pas 5 doigts, ils ont 6 doigts. Mais vous allez voir, c'est pas que sur le fric, c'est pas que sur l'argent, quoi. C'est sur plein de choses. Bon, alors, la base, ce que nous possédons, vraiment, c'est ce que nous pouvons donner. Par contre, ce qui nous possède, c'est ce qu'on ne peut pas donner. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique du truc, quoi. Ça te possède. Ça te possède. Tu peux pas. Non, je garde. Bon, voilà, c'est un peu ça, quoi. En gros, l'avarice, c'est une attitude de l'homme qui consiste à désirer les richesses pour elles-mêmes. Avec une espèce de distinction. Est-ce qu'on la voit? C'est un peu loin pour le fond, là. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. Il y a l'avare, c'est celui qui ne veut pas donner. Et puis il y a le cupide, c'est celui qui justement veut toujours plus. Mais en fait, c'est les deux versants d'une même chose. En gros, c'est l'avoir qui parasite l'être, ok? C'est comme la blague du paroissien. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette blague de curé. Alors, c'est le Seigneur Dieu qui adresse enfin la parole au paroissien lambda et qui lui dit « Si tu avais 1 milliard, tu me les donnerais ?» Il dit « Oui, bien sûr, c'est un jeu de tout donner, etc. » Puis en plus, il a écouté la vie eucharistique, tout ça, ça l'a touché. Voilà. Après, Dieu, il revient et dit « Et si tu avais 1 million, tu me les donnerais ?» « Mais Seigneur, je veux tout te donner, bien sûr, Et si tu avais 1 000 euros, tu me les donnerais ?»« Ah, ça non. » Mais pourquoi, dit le Seigneur? Parce que je les ai. Vous voyez un peu le distinguo, quoi. Mais c'est une blague qui est vraiment juste pour rire, hein, ça n'a rien à voir avec notre vie, quoi. Bon. Alors, pour Grégoire le Grand, les conséquences de l'avarice sont l'insensibilité du cœur, il y a un cynisme un peu, l'inquiétude permanente dans la possession, la violence dans l'appropriation,
le vol et la trahison. Donc, parce que vous savez que les péchés sont toujours reliés entre eux, ça fait toujours des chaînes. Si tu as un gros péché qui t'apparaît toujours à la figure, mais dis-toi à quoi il est lié, un truc un peu, un python, vous savez, voilà. Ça, c'est toujours un bon exercice à faire. Bon, passons. Donc, vous voyez, toujours un peu la chose. On a déjà parlé d'Amazon, hein, qui est l'absolution de l'instinct de cupidité qu'on a un peu en nous, puis qui est d'ailleurs très très bien utilisé. Moi, j'ai un rêve fou, j'ai plein de rêves fous, mais je vous dis un rêve fou que j'ai, peut-être ça pourra en inspirer quelques-uns de vous. Vous savez que tous les algorithmes sont basés sur des principes plutôt vicieux, c'est-à-dire sur les passions faciles des êtres humains. Puis moi, j'aimerais bien qu'on fasse des algorithmes vertueux. Mais je ne sais pas du tout comment, mais histoire à suivre. J'en ai déjà parlé à 2-3 personnes qui font dans l'intelligence artificielle, mes amis belges là, et ben en fait, ils ont dit « Ah mais bon sang, à réfléchir, pas quoi. » Bon, tout ça pour dire, passons. C'est pour dire, quand l'envie vient, c'est pas la faute d'Amazon si tu commandes. Quand l'envie te vient, tu as la possibilité d'avoir le truc tout de suite, est-ce que tu as pris une seconde pour te dire non? Vous savez, la seconde de Dieu, ça c'est magnifique. Il y a un concept comme ça dans la Bible, c'est la Séla en hébreu, c'est la pause. C'est entre les versets là, quand on chante « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu ». C'est la pause de Dieu, parce que c'est là où Dieu travaille dans le silence. Et c'est pareil dans la vie. Tu as une envie, qu'est-ce que tu fais? C'est là. Ok? Bon, ça, si vous gardez un mot, dites-vous c'est là. Ok? Il y avait quelqu'un qui avait appelé sa fille c'est là. Bon, passons. Voilà. Mais bien sûr, l'avarice n'a pas pour objet uniquement les biens matériels qu'on possède, mais par exemple aussi le temps. Le temps, parce qu'on possède notre temps. Ben voilà, on peut être avare envers Dieu de notre temps, ou envers les autres, j'en sais rien. Bon. Ensuite, deuxième possibilité, si vous cherchez à être avare, attention. Donc, par rapport à nous-mêmes, vous savez, ce serait un peu, par exemple, l'idée d'être addict à notre propre utilité. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a l'injure être vendu. Vous savez, c'est-à-dire qu'en gros, à quoi on est vendu? On peut tous être des vendus. Par exemple, ce serait l'idée que l'utilité personnelle serait plus au centre du cœur que le Seigneur. Et vous voyez, ça peut être toutes sortes d'utilités. Hein. Utilité, je me sens utile, ça aussi, c'est une espèce d'utilité pour nous. Bon. Ou bien, par exemple, l'utilité affective, etc., etc. Bon, passons. Voilà. Par exemple, justement, ça me fait réfléchir, l'avare de Molière. Vous savez, je crois qu'il est toujours à tout faire pour son intérêt. Il veut forcer le mariage de ses enfants. Enfin, c'est un truc à relire, c'est vraiment magnifique. Et puis il s'attache aux gens plus que par intérêt. Mais vraiment, ça, oh là là, ça sent tellement mauvais qu'à la fin, vraiment, tu n'as plus du tout envie d'être avare. C'est vraiment génial, quoi. Mais un autre effet de l'avarice par rapport à soi-même, c'est le faux récit sur soi. Par exemple, le fait qu'on tienne tellement à son image, vous savez, c'est une possessivité, qu'on s'invente, on peut tellement s'illusionner, même dans les groupes, hein, il y a des auto-narrations, quoi. Puis on se raconte, on passe beaucoup de temps intérieur à filtrer, à rescénariser, à éditer sa propre vie. Tout ça, c'est un peu des effets qui, tu possèdes ton image, mais attends, tu vois, la distorsion narrative, quoi. Mais est-ce que la réalité brute, telle qu'elle est, la vérité, quoi, est-ce qu'elle peut nous définir franchement? C'est Jésus, il parle de ça, il dit, la lampe de ton corps, c'est ton œil. Si ton œil est malade, justement un peu de ce genre de possessivité, bah, ton corps est dans les ténèbres. Et justement, quand tu es prêt à perdre les choses, mais c'est un geste très doux en nous, mais même tes illusions sur toi-même, ça fait du bien. Parce que là, quand tu es prêt à perdre, à dire, bah, mon image va morfler, pardon, c'est pas très joli de dire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, eh ben, tu sauras estimer la vraie valeur des choses, même ta propre histoire. Voilà. Tout ça pour dire que l'autonarration, c'est un affreux manque de pauvreté. Ok ? Alors, la possibilité numéro 3, envers les autres. Eh oui, parce que, par exemple, c'est aussi en lien, c'est tout en lien, hein. C'est toujours une attitude profonde. Mais, par exemple, tu peux être dépendant du laïcomètre, moi j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si ça existe, le laïcomètre, ou bien des compliments, enfin, ou l'applaudimètre, ou ce que vous voulez. En gros, l'idée, c'est que Dieu nous a institués comme intendants fidèles de la création, mais même de nous-mêmes, de notre vie. Vous voyez ce que c'est l'intendant fidèle? Saint Joseph, vous savez, quel est cet intendant fidèle qui, lorsque le maître vient, c'est un évangile très connu, ça vous dit quelque chose, l'intendant fidèle? C'est-à-dire qu'on est intendant, on n'est pas les possesseurs, on va dire, absolus. Disons qu'on a l'usufruit, mais en vue d'eux, ok? Mais justement, quand tu installes d'autres comptes que ceux par rapport au maître, bah, le Seigneur, bah, justement, par exemple, tu fais ton compte de plausibilité, ou bien tu fais ton compte de, je sais pas, d'audience, ou des trucs comme ça, mais non, en fait, l'intendant fidèle, justement, dans l'évangile, c'est celui qui regarde ni à gauche ni à droite sur toutes sortes de compteurs, mais il a toujours l'œil intérieur sur son Seigneur, parce que c'est à lui qui renvoie les vrais comptes, parce que sinon, justement, notre relation aux autres, elle n'est pas tournée vers les autres, ce qui est une absurdité.
mais justement c'est tourné vers notre succès, vers notre sécurité personnelle, qu'est-ce que j'en sais. Mais tout ça pour dire que là aussi il y a un truc toujours un peu à sentir. Bon, ensuite un autre chapitre qui sera un peu différent, c'est aussi l'avarice par rapport à la vie, simplement la vie. Ça, c'est profond d'être pauvre par rapport à la vie. C'est vraiment un truc très profond. Puis, c'est pas un truc qui est immédiat, que tu sens tout de suite. Tu vois, si tu as de la peine à donner, je sais pas quoi, tu le ressens. Mais être possessif sur sa propre vie, c'est une autre chose. Alors, justement, je le présenterai comme ça. C'est que, vous voyez, de façon native, de façon inhérente, la vie, elle est toujours un peu chaotique, quoi. Il y a toujours un côté provisoire à la vie, où il y a toujours un côté un peu désordonné, en fait. Finalement, on passe dans cette vie un peu à travers un campement, puis il n'y a qu'à voir nos vies de famille. Je ne vous parle même pas de notre vie de communauté, passons. Mais voyez un peu ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais tout qui est bien propre, bien rangé. On préférerait bien que ce soit comme ça, que ce soit clair, que ce soit net, que tout soit toujours sans dérangement inopiné, que tout soit absolument catholique et que ce soit liturgiquement propre, etc. etc. Enfin, voyez un peu ce que je veux dire, parce que le problème, c'est que si tu as, on va dire, un réel qui est un peu inamovible, qui est un peu, on va dire, parfaitement organisé, tu n'as plus à discerner, c'est-à-dire tu n'as plus à te retrouver pauvre devant un réel dont tu saisis pas tout de suite la teneur, en fait. Puis vous voyez, le réflexe évident, c'est tu bétonnes, et du coup, tout est propre, enfin, c'est ce que tu penses. Sauf que, vous savez que la parabole de Jésus, là, dit un truc trop marrant, c'est que le démon, quand tout est propre, il revient avec 7 autres démons pires que lui. Ça, vous connaissez celle-là? Elle est trop bizarre, cette parabole, mais il y a un côté qui est quand même... je sais pas, la maison trop propre, je sais pas. Vous voyez, nous, à la rigueur, on préfère mettre vraiment le chaos dans une équation, quoi, avec le bon vieux réflexe cartésien. D'ailleurs, un grand bonjour à Descartes, si tu nous entends. Voilà. Non, la vie, justement, te désordonne. Tu dois être prêt, tu dois être vigilant. Tu dois pas... La vie, elle est non possessible d'une certaine façon. Bon, ça pour dire, je vais pas taper sur Descartes comme d'habitude. Passons. J'avais une bonne blague d'une maman, vous savez, elle dit, c'est normal que la maison était toute propre et rangée, c'est parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Parce que si on fait des enfants, le démon, il vient pas, quoi. Non, moi, ça me fait rire, mais c'est pas une blague qui est juste valable pour, disons, la fructification physique, aussi spirituelle. Mais bon, c'est une blague. Bon, voilà, donc je le dirais ainsi. Alors attention, j'essaie de vous dire une bonne phrase. C'est, nous, on serait possessifs si nous sommes nous-mêmes notre absolu. Voyez. Mais celui qui se désabsolutise, c'est-à-dire celui qui a d'autres absolus, c'est peut-être le Seigneur ou la vie ou les autres, je sais pas. Justement, il vit une belle vie, une vie plus coulante, quoi, plus fluide. Parce que celui qui s'absolutise, justement, il tolère plus le fait d'être dépendant des autres, parce que les autres, par définition, sont salissants, voilà. Ou être dépendant de Dieu, tu sais qu'il vient toujours un peu brouiller des chemins. Oh non. Alors là, l'avare, justement, il s'imagine que tout doit lui appartenir dans sa vie et qu'il doit en posséder chaque recoin. Donc il exerce un esprit de contrôle total sur sa vie, ce qui est en fait très fatigant, puisqu'il y a une espèce de spirale jusqu'à, ma foi, la confusion ou la paralysie totale. Parce que la vie, dans sa dynamique interne, elle implique de perdre le contrôle, c'est forcé. Sinon, c'est pas la vie, quoi. En fait, tu resteras toujours dans la case, comme toujours l'aveugle au bord du chemin qui ne bougeait plus, ou le gars qui était là depuis 38 ans, il ne bougeait pas dans sa fatalité. Non, la vie, ça bouge, ça te fait perdre ton manteau. Je sais pas, par exemple, moi, ça me frappe toujours cette histoire des femmes qui accouchent. C'est tellement incroyable, c'est le moment où, je sais pas, elles changent d'identité, elle devient mère. Mais ça passe, bien sûr, par un moment où tu perds totalement le contrôle. Et ça, évidemment, c'est une analogie de la vie spirituelle aussi, c'est vraiment impressionnant. Ou alors, je sais pas, si le Seigneur arrive dans ta vie et il prend ta vie ou il te prend ton contrôle sur ta vie ou je sais pas quoi, il donne à ta vie une autre tournure que celle que tu pensais, tu lui dis, mais Seigneur, mais c'est ma vie. Tu sais, tu traites de voleur le Seigneur, quoi. Mais non. Parce que, je dirais comme ça, dans ce sens, le contraire de la foi, le contraire de la confiance, c'est l'anxiété. Et ça, vraiment, il faut lutter contre l'esprit de contrôle, parce que l'Église appartient à Jésus, et nous sommes l'Église. Ça me rappelle un prêtre italien qui disait, les Italiens, ils sont trop marrants, ils ont toujours des bonnes formulations, il disait, si tu as trop l'esprit de contrôle, tu veux redresser toutes les bananes de l'Afrique. Bien sûr, parce qu'on est dans le marchand, là. Il faut les mettre dans des boîtes, les boîtes sont droites, donc il ne faut pas qu'il y ait de vide dans les boîtes, donc tu vas redresser toutes les bananes de l'Afrique. Non, mais c'est quoi ce truc? Bon, tout ça pour dire que à chaque jour suffit sa peine, dit l'Évangile. Ça, c'est une phrase remède.
Si vous cherchez un mantra, ça fait du bien d'avoir son mantra, c'est débile, bon, passons. Si vous cherchez une phrase, à chaque jour suffit sa peine. Le calme de l'évangile entre. C'est une certaine remise à Dieu. Et puis c'est vrai que, ma foi, quand on exerce l'esprit de contrôle, finalement, on prend en charge les angoisses du futur, qui ne sont pas encore là. Parce que vous savez qu'on a deux lieux importants, hein, comme on dit dans le Je vous salue Marie, maintenant, voilà. Ou disons mieux, maintenant et l'éternité. Si vous voulez vous angoisser, au moins angoissez-vous sur ce qu'on vit maintenant, parce que ça ne sert à rien en fait de s'angoisser sur le futur. Bon, voilà. Je vous citerai un très beau théologien, et si un jour je vois le pape Léon dans la joie, je lui suggérerai de canoniser ce magnifique écrivain ecclésiastique qui s'appelle, un nom un peu bizarre quand même, Évagre le Pontique. Je l'aime trop, hein, franchement, c'est vraiment une perle ce type. Vous avez jamais entendu parler? Évagre le Pontique. C'était un écrivain qui a parlé surtout du cœur de l'homme, et puis avec beaucoup de poésie. Alors là, vous allez voir, il dit que la pauvreté du cœur, il entend, hein, la pauvreté du cœur, c'est la faucille des pensées. Tu sais, au début, tu lis ça, mais c'est bourré de sous-entendus, parce qu'en gros, ça veut dire que quand tu es pauvre, c'est à la racine que tu es pauvre. C'est-à-dire, à la racine, c'est la pensée profonde, quoi. Que tu n'es plus obstrué de façon permanente par toutes sortes, on va dire, de pensées noires ou de sollicitations qui t'assaillent, qui t'obsèdent et puis qui te font, du coup, la guerre. Donc, si tu ne maîtrises pas parce que tu es pauvre, tu es moins sujet, il dit, à la dépression spirituelle, pas à la dépression clinique, hein, je précise, mais celle qui vient de ton choix profond. Donc, c'est vraiment magnifique. Bon, la faucille des pensées. Alors, on passe à la prochaine avarice. Et avec ça, on aura bientôt fini notre marathon de l'avarice par rapport à Dieu. Alors, c'est pas facile d'être avare envers Dieu. Je vais essayer de vous expliquer comment vous faire si vous voulez. Voilà un tuto en 5 minutes. C'est simplement en possédant Dieu. Parce que quand tu possèdes Dieu, en fait, c'est toi qui es Dieu. Tu peux exercer ta liberté comme tu veux, quitte, vous savez, à distordre Dieu. Ça, c'est très fréquent dans le 21e siècle. Surtout dans la politique mondiale, notamment dans un pays qui est là-bas, puis un autre pays qui est là-bas, mais pas de politique à l'église. Tu peux distordre Dieu, tu peux distordre sa volonté, tu peux distordre sa parole. Alors par exemple, voilà des trucs. Comment tu peux détecter qu'on vivrait cette avarice-là? Par exemple, ne pas lire la parole de Dieu, parce que tu as des éléments étrangers qui n'entrent pas dans ton contrôle. Ça peut être un truc profond en toi, non, ça va me chambouler ce truc, ou bien ça ne me parle pas, vous savez, ça me... Justement, si tu ne maîtrises pas, c'est bon signe. Si ça ne te parle pas pour commencer, c'est bon signe. Bon. Ou alors, ne jamais lier les événements de nos vies avec cette même parole de Dieu. Parce que justement, la parole de Dieu, voilà, ça... Voilà. Ou alors, un symptôme plus fréquent. Toujours se sentir confirmé quand on lit la parole de Dieu. Ou bien faire une projection avantageuse sur la parole de Dieu. Mais ça montre que la parole de Dieu, bien sûr, elle nous encourage. Ça, oui. Mais des fois aussi, elle est là pour nous contredire. Elle nous démasque des fois. La parole de Dieu, c'est donc la lectio divina, c'est quand c'est Dieu qui te lit avec sa parole. C'est-à-dire c'est lui qui parle de toi bien. Et par contre, si ça devient la lectio humana, c'est toi qui lis la parole selon ton prisme. Puis justement, du coup, il vaudrait mieux que non, que Dieu à la rigueur puisse te contrecarrer. Ça fait du bien, hein, vraiment. Bon. Puis je vous dis d'ailleurs, en parenthèse, un petit truc qui me fait rigoler, moi, c'est que, vous voyez, l'évangile en soi, c'est pas non plus une projection. Vous savez, on pourrait dire, ouais, mais les apôtres, ils ont écrit ça, en fait, pour faire triompher l'Église, pour montrer la gloire, etc., etc. Mais justement, c'était pas du tout une possessivité, du coup, cette rédaction de l'évangile. Parce que tu vois comme ils sont dépeints, des fois, les apôtres. Je sais pas si ça vous frappe, il y a plein de passages hyper drôles où vraiment les pauvres apôtres, aïe, aïe, aïe. J'en ai listé 2-3, là, ils sont un peu stupides, quoi. Ils sont un peu... Ouais, bon. Par exemple, Jésus, à un moment, vous savez que la Samaritaine, il dit « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Vous connaissez ce passage? J'ai une nourriture. Puis eux, ils sont là « Quelqu'un lui a apporté à manger. » Non, mais attendez. C'est spirituel, hein, c'est symbolique, ok, vous avez compris. Bon. Après, Jésus, il fait un super discours sur l'amour des ennemis. Puis malheureusement, lorsque les Samaritains les mettent dehors, les fils du tonnerre proposent de prier pour que Dieu envoie une foudre du ciel, ou je sais pas, un truc comme ça. Mais attends, c'est quoi le lien avec les béatitudes? Bon. Ou bien, par exemple, moi, ça, c'est un des passages préférés qui me fait trop rire. C'est Jésus, vous savez, il dit au dernier repas, « Et quand je vous ai envoyé évangéliser, est-ce que vous avez manqué quelque chose ?» Ben non. Alors maintenant, dit Jésus, que celui qui a une épée, qu'il la prenne. Puis eux, bien sûr, c'est symbolique, c'est un moment un peu spécial. Jésus, il parle de l'épée, mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre l'épée, quoi.
Et eux, ils répondent, Maître, il y a ici 2 épées. Puis Jésus répond, basta, ça suffit. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, vraiment, c'est incroyable, quoi. Mais ça pour dire sérieusement que c'est nous aussi, hein. Moi c'est pour ça que je rigole. Hein. Mais regarde un peu que quand Jésus a prié toute la nuit pour choisir du coup ses apôtres, du coup on convient aux apôtres, c'était pas pour les choisir bien, parce que sinon on pourrait dire que la prière de Jésus elle a raté quoi. C'était pas pour faire un bon choix, pour, vous savez, pour bien régler l'algorithme du Papa des cieux. Non mais c'est quoi ce truc? Parce qu'au fond, il savait déjà bien ce qu'il fallait savoir sur eux, c'est bon. Mais c'était plutôt pour que lui entre dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, on prie, quand vous priez, c'est pour entrer en Dieu, c'est pour entrer dans le plan de Dieu, comme à Gethsémani. Ça veut dire que Jésus n'était pas en mode contrôle, je gère ce que Dieu doit me donner. Non, il était plutôt à travailler intérieurement pour vraiment tout mettre à disposition de Dieu. Retournement, donc voilà. Puis je vous donne un dernier exemple dans ce genre de truc, c'est l'évangile de demain, c'est les disciples d'Emmaüs, mon évangile préféré, merci Seigneur. Vous savez que ces disciples d'Emmaüs, ils étaient empêchés de reconnaître Jésus. Ça c'est trop bizarre comme truc. L'étranger là qui marchait, c'est trop bizarre ce truc quand même. Mais ils ont marché toute leur life avec lui, puis tout d'un coup il est là à côté, toujours pas rien. Bon d'accord. Pourquoi ils étaient empêchés de reconnaître Jésus? Parce que leur pensée, on va dire leur mentalité, dominait tellement même leur sens, leurs yeux, leurs oreilles, tout ça. Leur sens était empêché parce que, on va dire, leur idée tyrannique sur la vie les empêchait d'écouter, de voir purement et simplement. En gros, les disciples d'Emmaüs, ils ne pouvaient pas connaître la vie parce qu'ils avaient une interprétation de la vie. Ce n'était pas une feuille totalement blanche, vous voyez, ils avaient une espèce de possession sur la vie, quoi. Donc, en gros, si tu n'es pas pauvre, on est dans Jean Pascal, ben, tu ne peux vraiment pas connaître la résurrection. Puis c'était précisément ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs. C'est qu'ils avaient leur truc, ils avaient leur façon de voir, le Messie est mort et tout ça. Ben, en fait, ils n'ont pas pu connaître Jésus ressuscité. Pourquoi? Parce qu'ils devaient d'abord réussir à tomber de quelque chose, ben ouais, peut-être mourir avec lui d'une certaine façon. Donc, si toi, tu sais toujours mieux ce que Dieu il doit te faire vivre, ben, comment tu veux qu'il soit Dieu en toi? Voilà, il ne faut pas être possessif ou avare de son propre chemin. Alors, maintenant, on va passer quand même à un chapitre légèrement plus plaisant, les remèdes contre l'avarice, ou disons la vraie possession. Parce que, voilà, on a fait tout ce truc, on va regarder qu'est-ce que c'est vraiment posséder. Parce que le thème de la vraie possession, il est quelque part très lié au thème du renoncement. Comme j'ai déjà un peu dit au début, ce à quoi tu pourrais renoncer, c'est au fond ce que tu possèdes. Tu es plus grand que ce truc. Par contre, ce à quoi tu ne peux pas renoncer, bah, c'est ça qui te possède. Et je me rappelle d'un détail assez intéressant, c'est que Saint Philippe Néri, vous connaissez Saint Philippe Néri? Un saint du Concile de Trente, vraiment magnifique, un saint de la Pentecôte aussi, vraiment inattendu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et lui, il disait un truc incroyable, il disait que le contraire du don de conseil, donc le don de l'Esprit Saint qui est le conseil, le choix où aller, il disait le contraire de ça, c'est l'avarice. Au début, tu dis ça, tu ne comprends pas trop. Mais en fait, parce que pour choisir quelque chose, bah, tu dois pouvoir renoncer à tant d'autres choses. Mais si tu es avare, bah, tu ne peux pas renoncer. Et donc, si tu es avare, tu veux forcément avoir un gain dans chaque choix que tu fais. Donc, tu ne peux pas perdre. Donc, tu ne peux justement pas choisir. Et donc, tu es fatigué. Vous voyez, le contraire du don de conseil, c'est l'avarice. C'est comme fort comme réflexion. Mais en gros, ça a toujours un grip sur le réel. Tu ne peux jamais choisir, quoi. C'est vrai que, moi, je trouve pour nos jeunes, hein, apprendre à renoncer. Oh, mais quelle éducation profonde. Mais c'est difficile, hein. Bon. Voilà. Et justement, l'ami Saint François d'Assise, qui vivait dans sa hutte de branchage, bah, il nous montre qu'il a une allégresse extraordinaire. Parce que pour l'avare, la mentalité, c'est de penser que la possession est la vie. Mais justement, bah, Saint François d'Assise, il nous montre que, en fait, à la rigueur, il a moins que rien. Et il est même lui-même à moins que rien. Puis, je sais pas, il a tellement Dieu au cœur qu'il resplendit depuis 8 siècles. C'est quand même fou, quoi. Et tout ça pour dire que, comme je disais déjà un peu, c'est que la caractéristique psychologique de l'avare, c'est l'anxiété, c'est la peur, au sens où il ne croit pas vraiment en Dieu. Il ne peut pas vraiment lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il tient. Et même pire que ça, là vraiment j'essaie de vous dégoûter à jamais de l'avarice, c'est que l'avare ne peut pas vivre l'amour en plénitude. Parce que tu ne peux pas aimer en plénitude si tu as quelque chose à défendre, ce qui est précisément l'idée de l'avare. Si tu es toujours à devoir, à partir d'un certain point, vous savez, montrer les dents,
tu possèdes quelque chose, ou plutôt tu es possédé par cette chose, tu n'as pas le détachement, donc tu ne peux pas aimer les autres absolument, parce que ton toi, matérialisé par ce que tu défends, il est au centre de toi. Vous voyez un peu le truc. Bon, tout ça pour dire que pour vivre l'amour, là où est le sacrifice, c'est là où est l'amour. Là où est ton sacrifice, c'est aussi là où est ton amour, c'est là où est vraiment ton Dieu. Justement, ce qui est fou, c'est que l'avare, parfois, il fait des trucs vraiment héroïques pour son Dieu, il est capable de grandes actions, tant que son Dieu est sain et sauf, à savoir sa possession, vous savez, qui est sa sécurité. Du coup, vous voyez, c'est dans quel esprit qu'on déploie nos efforts. Et pour dire ce dernier truc pour le sens de l'avarice, c'est que dans l'avarice, je dirais que le démon s'attaque finalement au sens de l'essentiel. C'est-à-dire, ce qu'on pense essentiel, c'est pas forcément ça l'essentiel. Ou bien, Dieu, il veut nous donner vraiment l'essentiel, qui est d'abord de voir Dieu pour que ça coule sur tous les autres. Puis en fait, des fois, il y a des trucs, ça prend la place. Bon, tout ça pour dire. Alors, on arrive au truc contre l'avarice. Par exemple, ce premier truc, c'est memento mori. Ça vous dit quelque chose, ça? Non? En gros, si vous voulez, dans l'Empire romain, quand un général, il avait fait une grosse conquête, ou bien il avait réussi à mater une rébellion, je ne sais pas où, il revenait à Rome avec ses troupes et surtout suivi tout de suite par les esclaves qu'il avait fait, par exemple Vercingétorix, et puis il y avait une espèce de, comment ça s'appelle, un baldaquin un peu au-dessus de lui, quoi. Il y avait cette inscription Memento Mori, et ça se traduirait assez directement par « Souviens-toi que tu meurs ». Que tu es en train de mourir, en gros. Et il y avait apparemment un esclave derrière lui qui lui tapait sur l'épaule, juste pour lui dire, reste pitié. Il disait, regarde derrière toi et souviens-toi que tu es immortel. Et s'il se retournait, il voyait les esclaves qui étaient comme ça. Parce que, la vie tient à un fil, quoi. Et puis en gros, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut, penser toujours à la mort, puis avoir toujours une main sur, je sais pas quoi, bon, passons. C'est pas ça, en fait. C'est que les psaumes, ils nous font faire aussi ce travail un peu. Tel est le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. À l'aurore, ils feront place au juste. Dans la mort, s'effaceront leurs visages. Pour eux, plus de palais. C'est un peu un travail que la parole de Dieu nous fait faire, quoi. Relativise tes possessions, relativise. C'est pareil, Jésus, vous connaissez cette fameuse parabole du type qui il a gagné beaucoup de sous-sous dans sa poche, puis après sa poche, elle est plus assez grande, donc il se dit, je vais construire des greniers plus grands, vous la connaissez, hein. Puis Jésus, il dit, tu es fou, cette nuit même, on te réclame ta vie. C'est pour dire, il fait un peu ce même travail que c'est très dans les psaumes, c'est un peu la même chose, voilà exactement. Et donc, c'est ce que je dis, c'est souvent traduit, souviens-toi que tu vas mourir, mais souviens-toi que tu es en train de mourir. Je dirais, c'est pas un exercice morbide, mais dans le bon esprit, je dirais, c'est plutôt un exercice de développement personnel dans le meilleur sens du terme. Prendre l'habitude d'être un homme ou une femme de passage, c'est-à-dire un pèlerin, quoi. Ou bien appréhender vraiment déjà, on va dire, ce passage dans l'amour, parce que, au fait, ça fait réussir sa vie. Je sais pas comment dire le truc, quoi. Bon, voilà. En gros, être léger pour ressusciter. Ensuite, quand je bois un petit coup. Vous y voyez bien ou bien quoi? Ça joue? Qui pouvait mieux jouer l'avare que Louis de Funès? Je ne sais pas trop. Et c'est rigolo, il a toujours un peu des rôles justement utilitaires. Ça veut dire qu'il est trop marrant quand tu regardes bien son style. En fait, il n'y a qu'un seul style. C'est avec ceux qui lui sont soumis. Comme ça, il veut vraiment les soumettre encore plus. Puis ceux qui sont au-dessus, c'est un peu comme ça. Mais il n'y a pas d'horizontal, il n'y a pas de fraternité possible. En gros, tout est utilitaire. Soit je peux soumettre, soit je suis soumis parce qu'il y a une utilité au-dessus. En gros, c'est aussi un peu ça l'arpagon Enfin voilà quoi. Bon. Alors, deuxième proposition contre l'avarice, c'est quand, par exemple, quelqu'un a une grande décision à prendre, tu peux lui faire ce bon conseil. Va faire une belle offrande, ou bien un beau renoncement. Pas un petit truc juste pour la forme, pas du tout ça, mais en gros un truc qui... Tu vois, quand tu as renoncé, tu es dans un bon esprit, tu es prêt à recevoir un vrai conseil. Tu peux faire un choix. Et c'est vrai qu'un homme de discernement se reconnaît au fait que lui-même, il a peu de choses, parce qu'il a besoin de peu de choses extérieures à lui. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui-même son mystère, parce qu'il a renoncé aux choses contingentes. Et donc, l'histoire, c'est pas
de savoir combien peu on a, c'est plutôt au fond d'avoir rien, de donner tout. Donc ça serait un peu une idée, c'est que des fois, tu fais bien de la place, puis après, je sais pas, tu vois plus clair. C'est trop bizarre de dire ça, mais pourtant, ça marche, quoi. Bon, and it works, comme disent les Américains. Ok. Troisième truc contre l'avarice, la prière longue et silencieuse, parce que tu pourras encore, on va dire, remplir ta prière de toutes sortes de choses, de louanges, de paroles de connaissance, très bonne chose par elle en elle-même, mais ça pourrait être encore un peu comme exercer un contrôle finalement. Mais quand tu choisis de faire silence, faut être pauvre pour accueillir l'autre qui est Dieu en fait. Puis justement, c'est faire du creux. Ça, c'est le contraire de l'avarice à peu près, faire du creux. Bon, aujourd'hui, vous savez que notre gros problème, c'est la distraction. On a un peu une espèce de trouble de l'attention généralisé. Bon, voilà. Et puis pareil, là de nouveau, une phrase des pères du désert. Ils disent ça. Quelle est la racine de la distraction? Bon, je sais pas, c'est qu'on est hyperactif, je sais pas quoi. Mais quand eux, ils disent l'avidité. C'est trop fou ça. Pourquoi? Parce que la distraction, au fond, c'est vouloir tout. Et qui peut avoir tout? Non, il faut d'abord passer par ce qu'on a à voir nous, quoi. En gros, c'est un peu un délire de toute puissance, en gros. Mais tu n'approfondis rien, parce que tu vas toujours à l'extérieur, puis tu vas jamais dans ta profondeur à toi. Je dirais, autrement parlé, le contraire de la consécration, par exemple la consécration baptismale, mais aussi notre consécration, les religieux, la consécration, c'est une sélectivité, c'est-à-dire tu entres dans tel état de vie, et puis tu vis telle vocation. Le contraire de ça, c'est la distraction, parce que la distraction, c'est une fragmentation. Tu fais, je choisis tout, ouais, mais c'est pas dans l'esprit du Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin justement de recueillement, de silence, pour avoir le discernement. Vous savez que Dieu, le premier jour du carême, il nous dit pour prier, il nous dit, ferme la porte. Puis c'est pas juste un geste extérieur, c'est aussi un geste intérieur, vous savez, de couper. Ferme la porte. Parce que sans silence, rien de vrai n'advient. Le silence, ça permet finalement de revenir aux évidences premières, puis même à tes évidences premières face à Dieu. Il y avait justement un prédicateur qui disait qu'il fallait fuir les réseaux sociaux comme des armes de distraction de masse. Ça m'a fait rigoler le jeu de mots. Mais bon, la faute, c'est pas les réseaux sociaux, c'est nous, quoi. Bon. Ensuite, quatrièmement, s'attaquer à la question très difficile dans nos vies, qu'est-ce qu'il y a de trop? Parce que vous savez que faire un chemin, ça signifie que, ma foi, il faut faire un sac à dos, il faut prendre des trucs dans son sac à dos, mais si le sac il est trop lourd, tu restes sur ton pas de la porte, bien sûr, il te rend immobile, il te rend canapé. Puis j'ai quelque chose contre le canapé aujourd'hui, là. Bon, tout ça pour dire que notre époque est un sac à dos trop lourd. Vraiment, il n'y a qu'à voir les trucs, c'est très étonnant, même en termes d'information. On parle de trucs, mais pitié, non mais je ne veux pas m'énerver. Tout ça pour dire que le sac à dos ne doit pas être trop lourd, parce que sinon on reste là. Et c'est vrai que c'est comme je dis, le paradigme essentiel de notre vie, c'est le pèlerinage, c'est le passage. Vous savez que le psaume dit « l'homme n'est qu'un souffle ». Ça c'est un beau passage, quoi. Mais vous voyez, quel souffle? C'est pas pour dire « l'homme n'est rien », de toute façon, regarde par terre, tu ne vaux rien. C'est pas du tout ça. L'homme n'est qu'un souffle. Mais donc quand quelqu'un arrive, on va dire avec des grands poids, il faudrait voir quels sont les poids étrangers, quelles sont les paroles qui sont étrangères au vrai souffle qui est en lui. Il faut que les épaules de la personne puissent être déchargées de ce qui n'appartient pas vraiment à la vie de cette personne. Et justement, ici, ce qui est dans l'avarice, par exemple, il n'y a pas que ça, ça apparaît comme une espèce de richesse de prisonnier. Et donc, si on veut vraiment aider les gens, une fois encore, on doit aussi les aider, aussi, je dis bien, pas que, mais aussi, à faire les bons renoncements. Okay. Ensuite, je propose un nouveau truc, c'est de contempler l'Eucharistie. Tac, voilà. Parce que, vous savez, des fois, c'est fou, des fois les gens, ils aiment Jésus, mais non, mais... ils aiment Dieu, et ça, moi je sais pas, c'est une théorie personnelle que je vous propose, une fois encore on pourra en discuter au dessert si vous voulez, c'est que croire que Jésus est présent dans cette hostie, ça non, ça c'est trop. Mais je dirais un truc, il faudrait faire une investigation, il faudrait envoyer James Bond, c'est que peut-être il n'y a pas aussi en eux une pauvreté suffisante, puis du coup ils ne peuvent pas la projeter de façon exponentielle sur Dieu, c'est-à-dire que Dieu est pauvre au point qu'il t'apparaît dans un truc qui fait cette épaisseur. Mais non, que Dieu puisse faire ça, c'est devenir si pauvre, c'est trop. Vous voyez un peu le truc. Parce que quand dans la foi, tu contemples Jésus dans l'Eucharistie, tes yeux, ils voient une pauvreté exposée. On va faire l'adoration tout à l'heure. Bon, Jésus ne bouge pas beaucoup. C'est un peu, on va dire, de la substance brute, quoi.
mais dans laquelle tu peux reconnaître dans la foi, c'est pour ça que j'ai marqué regardez Jésus Eucharistie avec la foi, parce que voilà, eh ben, tu peux y reconnaître la richesse de l'évangile, c'est-à-dire tu peux reconnaître l'épaisseur de la mort, de la résurrection de Jésus. Autrement dit, alors là je le dis de façon un peu poétique, c'est que dans l'Eucharistie, Jésus appartient tellement au Père qu'il a l'air d'une pauvreté absolue tout en étant la richesse absolue. Et donc ça, bien sûr, ça contrecarre profondément l'esprit d'avarice, cette idée de pauvreté telle. C'est incroyable quand même. Merci Seigneur. Et puis, encore quelqu'un d'autre que j'aimerais citer, j'aime assez bien cette image vraiment. Donc c'est Joseph et Marie. Et vous savez, quand Jésus a dit « Bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux », ça ne sortait pas de nulle part. Vous savez, ce n'était pas aussi, vous savez, en direct de la régie céleste. Non, parce qu'il a vu quelqu'un, quoi. Et qui, Saint Joseph, parce que on découvre dans le Père putatif de Jésus, ma foi, carrément l'apparition du royaume des cieux. Autrement dit, royaume des cieux, c'est-à-dire que les cieux ont pu régner en lui. Et pourquoi ? Parce qu'il était pauvre de cœur. C'est vrai que, si vous regardez bien sa vie, c'est quelques lignes, mais c'est vraiment incroyable. C'est que finalement, il aurait pu, ça c'est un bon conseil pour aimer Saint Joseph, regarder les conditionnels, tout ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait. Il aurait pu, par exemple, revendiquer avec avarice, on va dire, son identité de père, parce que c'est pas lui le père de Jésus, quoi. Ou bien son identité de travailleur, son identité d'homme, avec une destinée auto-forgée. Non, lève-toi, va en Égypte, maintenant c'est moi qui décide. Ah non, tu vas en Égypte. Vous voyez, il aurait pu dicter le scénario même intérieur de sa vie. Pas du tout. Et justement, c'est ce que j'essaie de dire. C'est que Saint Joseph, il apparaît comme l'intendant fidèle. C'est-à-dire qu'il hérite d'une situation qu'il n'a pas créée. Mais en même temps, il l'assume entièrement parce qu'il a un amour et une fidélité à Dieu. Et vous savez, hériter, on va dire, en l'an, on va dire 0, d'une femme enceinte et en difficulté, en fait, c'est pas du tout une sinécure, quoi. Il hérite aussi d'une situation difficile avec le nouveau-né. Vous savez que ce nouveau-né-là, un peu spécial, il crée une espèce de jalousie dans le cœur des puissants. C'est magique, c'est trop bizarre. Et donc lui, ce pauvre Joseph, il se retrouve justement à faire un slalom de James Bond entre les coups d'épée des puissants. Hein. C'est vraiment difficile. Donc lui, ce qui est fou, c'est qu'il est un peu, je dirais comme ça, il est un peu l'étranger dans cette famille. Parce que Marie, Jésus, lui, c'est un peu le gars qui arrive, quoi. Et pourtant, parce qu'il est pauvre de cœur, il écoute Dieu franchement. Puis il devient justement le pivot de son royaume qui commence. C'est vraiment frappant. Puis vous voyez, nous, c'est pareil. Hein. Je ne dis pas qu'on doit vivre, on doit tous partir en Égypte, non, bien sûr. Mais sauf qu'une espèce de trajectoire intérieure qui pourrait rejoindre celle de Saint Joseph, c'est toute une spiritualité. Il y a plein de circonstances dans la vie où justement, tu peux faire ce recul et dire, mais est-ce que je vais faire comme Saint Joseph? Est-ce que je vais assumer la vie comme Dieu me la propose? Je ne sais pas, des circonstances difficiles, des maladies. Voilà, des fois, tu fais des voyages extraordinaires. Et c'est ce voyage de se relativiser soi-même. C'est-à-dire de ne pas être son propre Dieu. Voilà, le contact à la faiblesse, c'est vraiment fondamental. Ouais. Par exemple, sur un lit d'hôpital, je dirais, tu peux te redimensionner. Tu perds des mensonges intérieurs, ou tu perds des illusions, tu perds des masques, tu perds des projections kilométriques. Ça te fait du bien, tu es toi-même. La parole de Dieu, elle a de nouveau le pouvoir de te créer. Parce que la parole de Dieu, elle a le pouvoir de créer la nouveauté. Et c'est, au fond, la seule vraie nouveauté, c'est Dieu qui peut la donner. Vous savez, il y a ce fameux passage que j'aime trop, moi, dans le si. Attends, c'est le Siracide Coëlette? Non, qu'est-ce que je raconte? Bon, j'ai un petit blanc, c'est pas grave. Vous savez, vanité des vanités, tout est vanité. Rien de nouveau, machin. L'Ecclésiaste, merci beaucoup. Vous savez, l'Ecclésiaste, c'est Coëlette, c'est le même. Bon. Et puis, il dit, rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire, tout est... Justement, c'est pour mettre, en fait, en exergue le temps pascal, le fait que une seule nouveauté absolue est advenue, la résurrection du Christ, et donc la nôtre. Mais justement, pour la recevoir, c'est le coup de la feuille blanche, comme je vous le disais. Voilà. Donc le contraire de l'avarice, la pauvreté du cœur, c'est l'accueil de notre simple vérité. C'est-à-dire que notre pauvreté, on va dire, c'est pas une malédiction, c'est plutôt le point de départ juste. Vous savez que Jésus est l'alpha et l'oméga de nos vies, mais l'alpha, c'est aussi à entendre au sens existentiel, c'est-à-dire qui je suis vraiment. C'est-à-dire peut-être déjà un pauvre, mais si tu es dans tes illusions, si tu es là au-dessus, tu as de la peine à arriver à l'alpha pour commencer le chemin, quoi. Bon. Mais je dirais que la pauvreté, celle-là, c'est un certain fruit de l'amour. Parce que l'attitude de renoncement à soi-même,
dans le sens de Jésus, pas dans le sens morbide bien sûr, c'est un amour, c'est un choix charismatique. Ça veut dire que cette pauvreté, c'est une croix de vie et non de mort. Bien sûr, c'est une croix, c'est difficile, tout ça, mais en même temps, ça donne la vie, ça donne une vraie satisfaction. Et donc, le vrai pauvre, même dans la souffrance, il peut rencontrer Dieu. Vous savez, les psaumes disent « Un pauvre crie, le Seigneur entend », ça on connaît tous. Mais c'est un côté un peu mathématique, c'est-à-dire que, en gros, si tu n'es pas pauvre vraiment au fond, tu ne vas pas au fond vraiment crier vers Dieu. En fait, ce ne sera pas une prière. C'est un peu ontologique presque, je ne sais pas comment dire. Bon, la pauvreté, celle dont on parle là, la belle, elle te garde en paix parce que tu n'es pas anxieux et puis toujours désordonné à faire tout ce que tu devrais faire pour garder. Tu es dans une certaine paix qui vient du fait que tu es pauvre, que tout n'est pas dû, que tout est don de Dieu d'une certaine façon. Et donc, quand tu es pauvre en esprit, en fait, ça devient de plus en plus facile de pratiquer l'évangile, de pratiquer le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Puis en même temps, ça donne une grande joie. Ça te laisse aussi agile, t'es pas appesanti, quoi. Voilà. Je dirais simplement que la pauvreté de cœur, ça te permet d'avoir Dieu pour Père. Parce que tant que tu es riche, tu ne peux pas accueillir absolument. Je ne sais pas comment dire, c'est pas absolu, hein, parce que bien sûr on fait un chemin, c'est pas tout comme ça, mais pour dire que Jésus il nous apparaisse, on va dire, avec ses plaies. Puis vous voyez que la plaie du côté, en soi, c'est pas viable, disons, naturellement parlant, mais c'est peut-être un signe pour dire je dépends tellement du Père. Vous voyez un peu le truc, c'est un peu un signe pour nous, c'est-à-dire que nous, se tourner vers lui vraiment avec une simplicité, une pauvreté. Enfin voilà, je ne sais pas très bien comment le dire encore. Amen, super, gloire à Dieu.